Bonjour à toutes et tous. Cet épisode s'appelle « Pourquoi je fais des podcasts ?» et la saison 5 financée par vous. Donc, il y en a sûrement parmi vous qui savent déjà pourquoi j'ai décidé de l'appeler comme ça. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Il y a quelque chose d'important qui démarre aujourd'hui pour le podcast Agroécologie Voyageuse et vous aurez un rôle clé dans ce projet. Donc, restez pour la suite. Je vais juste, avant d'aborder ce sujet-là, vous parler de quelque chose sur lequel j'ai médité ce matin. C'est pourquoi je fais des podcasts, dans le sens pourquoi je fais des podcasts et pas des vidéos. En fait, je regardais les gens dans les transports en commun, dans les arrêts de bus et dans d'autres endroits, les yeux rivés sur leur écran. Et je me disais, en fait, une des raisons pour lesquelles je fais des podcasts, c'est que quand quelqu'un écoute un podcast, on peut croiser son regard dans le métro, dans le bus, parfois même dans la rue. Il y a des gens qui regardent des vidéos et qui marchent et on manque de se rentrer dedans. Et ben quand on écoute un podcast, c'est tout bête, mais on a au moins notre regard qui est disponible. Et ça, c'est très important dans un monde où tout le monde... En fait, je me disais tout à l'heure que chaque nouvelle vidéo qui est mise en ligne, je me dis, mais comment les gens trouvent le temps pour regarder toutes ces vidéos ? Moi-même, j'en regarde beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui regardent des vidéos encore plus que moi. Et l'avantage du podcast, c'est qu'on peut l'écouter en conduisant, qu'on peut l'écouter en désherbant, qu'on peut l'écouter en cuisinant, dans les transports en commun, etc., etc. Et on peut bien sûr l'écouter juste entre guillemets en pleine conscience et puis en prenant quelques notes. Une des raisons pour lesquelles je fais des podcasts et pas des vidéos aussi, parce que pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai commencé à mettre en lumière les fermes pendant mon tour du monde en 2017-2018 sur ma chaîne YouTube Les Agronomes, qui s'est appelée ensuite Agroécologie Voyageuse pour prendre le nom du podcast. Et en fait, jusqu'en 2020-2021, je faisais des vidéos. Et puis je me suis lancée dans le podcast, j'ai ressenti l'appel du son. En fait, de tendre le micro plutôt que de brandir mon téléphone devant les personnes. C'est quelque chose qui me convient mieux parce que j'ai l'impression que le son permet de faire émerger d'autres choses, libère la parole d'une autre manière, crée un espace d'écoute pour les personnes que j'interviewe et même pour moi. Et c'est pas du tout pareil pour la vidéo. Alors évidemment, il y a des personnes pour qui la caméra n'est pas du tout quelque chose d'effrayant ou d'intimidant, mais quand même pour les paysans, paysannes et les autres personnes que j'interviewe, assez rapidement le micro est oublié et c'est beaucoup plus simple. Et puis, une dernière raison, c'est le poids et l'énergie utilisée par les vidéos sur les serveurs et en ligne. En fait, le podcast consomme beaucoup moins d'énergie que la vidéo, que ce soit pour être stocké, pour être monté, pour être diffusé ensuite. Et du coup, c'est important pour moi de consommer le moins de données possible parce que le numérique a un énorme poids dans la consommation d'énergie de notre société. Voilà pour ça. Et du coup, j'ai envie de continuer à faire des podcasts et j'ai envie d'en faire mon activité de cœur parce que ça fait maintenant 5 ans que j'en fais. Au début, c'était financé par mon activité de fondatrice et animatrice de l'école d'agroécologie voyageuse, qui a clôturé, et j'ai voulu continuer le podcast. Il a fallu que je réfléchisse à un modèle économique qui soit résilient, cohérent, en accord avec mes valeurs.
J'ai testé plein de choses, j'ai imaginé beaucoup de choses. J'ai lancé il y a 1 an et demi mon compte Tipeee qui me permet de récolter entre 200 et 500 euros par mois. Alors c'est bien, mais ça ne suffit pas. J'ai commencé les prestations pour des associations, des entreprises. Alors pour l'instant, j'en fais pas pour les entreprises, mais ça pourrait être une idée. Par exemple, pour les fermes qui ont les moyens de me payer pour venir mettre en lumière leur ferme. C'est une possibilité. Aujourd'hui, j'ai fait déjà 3 prestations pour EU Farms. Il me semble que c'est l'épisode 105. Pour le CIVAM, c'est les épisodes, les 3 derniers épisodes très récents. Et puis pour Paysans de nature et le domaine du Costil. Voilà, donc j'ai fait 4 prestations. Mais j'ai envie de garder une forme de liberté, de la liberté en fait, pour faire les podcasts que je veux et que les personnes qui en bénéficient les premiers, donc vous, chères auditrices et auditeurs, vous puissiez écouter simplement, profiter à fond de chaque épisode. Parce que je reçois régulièrement vos témoignages, je sais que le podcast vous fait du bien, qu'il vous donne de l'inspiration pour avancer dans votre transition agroécologique vers plus de vivant dans votre vie, pour devenir gardien, gardienne d'une terre, d'une ferme, d'un jardin. Je reçois vos remerciements et donc je me suis dit, allez c'est parti, il faut que je croie dans la possibilité que les 1500 personnes qui écoutent chaque épisode puissent se dire « Ah, je peux mettre 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros pour soutenir ce podcast en fonction de vos possibilités, de vos envies, de ce qui est le plus juste pour vous. » C'était un grand saut dans le vide de me lancer dans une campagne de financement participatif qui démarre aujourd'hui. Pour celles et ceux qui reçoivent ma newsletter, le mycélien, vous savez déjà que j'avais prévu cette campagne. Et voilà, j'ai envie d'y croire en fait, que les gens qui, entre guillemets, consomment du contenu, j'aime pas cette expression, mais en fait les gens qui profitent de ces podcasts puissent se dire « Ah bah là, je fais un petit geste ». Et en fait, moi-même, j'écoute beaucoup de podcasts. Je soutiens ceux dont je sais que le modèle économique dépend du soutien des auditeurs et auditrices. Et quand le modèle économique n'en dépend pas, s'il n'y a pas besoin de le soutenir, je le soutiens pas. J'envoie juste un petit témoignage pour dire que j'ai aimé. Parce qu'en fait, l'argent est aussi important que les témoignages. Les témoignages sont aussi importants. Les petits merci que je reçois, les petits commentaires sur les réseaux sociaux sont vraiment super importants pour moi. Alors, du coup, pourquoi ? Je dis beaucoup du coup, vous le remarquerez, je vais essayer d'arrêter de le dire. Ça me permet de remplir les blancs, donc je vais essayer de m'autoriser les blancs et d'arrêter de dire ce mot. En fait, j'ai besoin de vous aujourd'hui pour financer la saison 5, qui va durer 1 an et demi. En amont de sa réalisation, ça sera une 30aine d'épisodes sur 7 thèmes différents qui sont super importants pour moi dans la transition agroécologique aujourd'hui. Et je vous demande un soutien en amont parce qu'en fait, ça me permet de sécuriser mon travail et de travailler en toute sérénité, de ne pas me dire « Ah en fait, je fais des podcasts, mais c'est du quasi-bénévolat, je ne sais pas du tout si je pourrais être financée, etc. » Alors je regarde mes petites notes, donc ce qui était important de vous partager aussi, vous verrez sur la page de la cagnotte Tipeee, il y a une vidéo dans laquelle je reprends certains des éléments qui sont ici, mais j'avais envie de faire un épisode de podcast vraiment où j'explique tout. Comme ça, vous connaissez tous les tenants et les aboutissants de cette saison 5, de comment je fonctionne, comment je me finance, etc.
ce que je voulais vous partager, c'est que j'ai énormément de gratitude pour ce podcast, pour les fermes qui m'accueillent et pour les personnes qui me soutiennent. En fait, tendre le micro à des humains régulièrement qui ont les ongles noircis par l'humus, par l'huile des machines, dont la maison embaume les odeurs animales ou les huiles essentielles, c'est pas si simple. Cueillir un témoignage, ça demande beaucoup de préparation et surtout beaucoup de présence et d'accueil en fait de ce qui est là. Pour chaque épisode, je reste plusieurs jours sur place et en général, quand c'est possible, j'aime donner un coup de main à la ferme, déjà parce que je peux pas m'en empêcher, ça me démange, j'aime apprendre et découvrir, et ensuite parce que ça permet de créer de la confiance nécessaire à un échange authentique. Et je pense que vous le ressentez dans les épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me le dire. Je rappelle que vous pouvez m'écrire sur opaline@agroécologievoyageuse.com et sinon en laissant un commentaire si vous êtes sur YouTube, vous pouvez aussi laisser des commentaires sur certaines plateformes d'écoute de podcast. Et en fait, ces échanges authentiques dont je crée le cadre permettent aux gardiens-gardiennes de ces terres d'enfin prendre le temps de mesurer le chemin parcouru et célébrer le travail quotidien qu'ils et elles font pour régénérer le vivant et nous nourrir. Nous raconter leur histoire, leur quotidien, leurs pratiques agroécologiques innovantes, leurs craintes pour l'avenir, leur burn-out, leurs joies, leurs défis, leurs deuils, leurs questionnements, et conseiller les jeunes qui veulent s'installer dans un monde qui marche totalement sur la tête. Et d'ailleurs, je me faisais la réflexion en passant devant le salon de l'agriculture à Paris. C'est quand même fou d'être dans un monde où il y a 2 fois plus de visiteurs au salon de l'agriculture que de paysans en France. Donc il est plus que jamais nécessaire de vous donner l'inspiration et les clés pour retrouver une forme d'autonomie de subsistance, pourquoi pas en créant votre propre ferme, ou même, pour certaines d'entre vous qui m'écoutent, réaliser une transition de votre ferme, puisqu'il y a aussi des fermes qui m'écoutent, qui ont une ferme et qui aimeraient l'amener vers autre chose parce qu'aujourd'hui elle ne correspond plus à leurs valeurs. J'en profite pour remercier les 80 personnes que j'ai interviewées dans ce podcast. Ça fait 130 épisodes puisque parfois je coupe les interviews en plusieurs morceaux. Vraiment merci beaucoup de m'avoir fait confiance. Comme je vous disais aujourd'hui, je souhaite que ce podcast soit une activité indépendante qui me permette de générer l'argent nécessaire à mon quotidien et puis d'avoir le temps, en fait, de préparer mon installation en tant que paysanne puisque ça me démange. J'en peux plus, en fait, de bouger tout le temps. Pour info, je déménage demain. Voilà, c'est un choix que j'ai fait. J'adore le nomadisme. Mais là, aujourd'hui, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de trouver une terre, une ferme qui m'accueille, où je puisse donner un coup de main dans un premier temps, avec mon petit habitat léger sur place. Je le répète beaucoup depuis plusieurs années, mais voilà, c'est très long de trouver le bon endroit. Et puis un jour, j'aimerais peut-être créer une activité économique, donc pourquoi pas des poules pondeuses en poulailler mobile, et sinon, mon activité, ça sera... En fait, j'ai juste besoin, ma priorité, c'est d'être autonome, d'avoir la possibilité de produire ma propre nourriture, fruits, légumes, œufs, j'adore les œufs, un peu de viande, voilà. Donc les 30 prochains épisodes mettront en lumière des thèmes clés de l'agroécologie aujourd'hui. Déjà, il y a le thème « Rendre l'eau à la terre ». Comment on fait pour reconnecter l'eau à la terre dans un monde où on a tout fait pour drainer les sols et faire fuir l'eau des écosystèmes agricoles. Là, je vais aller à la rencontre de Susanowski, qui met en œuvre de la médecine castor, c'est-à-dire comment on fait pour régénérer les écosystèmes en imitant le castor et parfois en l'accueillant sur la ferme comme a fait le GEIC de Montlahuc, que j'irai interviewer aussi dans la Drôme et qui accueille le castor depuis 3 ans.
Ensuite, le deuxième thème, c'est battement d'ailes à la ferme. Donc j'irai à la rencontre de naturalistes et de fermes qui font tout pour que les fermes puissent accueillir le plus d'animaux ailés dans leurs fermes. Donc une biodiversité sauvage ailée, les oiseaux, les chauves-souris, pourquoi pas les insectes. Et j'ai prévu d'interviewer Melvin Guyot-Jonard, que j'ai déjà interviewé, mais il a tellement de choses à dire, ce gars-là, que coucou Melvin, si tu m'entends, vraiment j'ai très très hâte de t'interviewer, en particulier sur ce que tu connais des chauves-souris. J'irai voir la ferme des Hautes-Terres, où Bastien et Samuel, paysans naturalistes, élèvent des vaches Highland. Ils produisent aussi du pain au levain et des pâtes, et ils accueillent aussi une très grande biodiversité sur leur ferme, et notamment des oiseaux en halte migratoire dans les zones humides dont ils prennent soin. Et puis j'irai voir la ferme de la Mare des Ruffaux, dont les vergers maraîchers accueillent de plus en plus d'espèces de chauves-souris, et plein d'autres choses. Le domaine de l'Orient aussi, qui fait partie du réseau des fermes paysannes et sauvages, installe dans ses vignes de nombreuses infrastructures pour accueillir oiseaux et chauves-souris. Le troisième thème, ça sera préserver les terres et installer des paysans et des paysannes. Donc comment on fait en tant que citoyen pour acheter des terres et faire exister des fermes qui nous nourrissent? Donc là, évidemment, vous pensez à Terre de Liens, mais il y a aussi d'autres exemples de foncières citoyennes qui permettent d'acheter des terres et de permettre aux paysans de s'installer et petit à petit de racheter leurs terres, mais sans avoir la pression économique. Donc là, j'irai voir différentes fermes, et notamment la ferme du Buissonnant, qui produit un délicieux fromage de Bretonne Pinoire, élève des cochons, et souhaite installer de nouvelles personnes. Le quatrième thème, c'est fraîchement installé. Donc là, c'est... En fait, j'irai à la rencontre de personnes qui se sont installées depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans maximum. En fait, ces paysans, paysannes tout juste sortis de l'œuf ont beaucoup à nous apprendre sur leur cheminement, leurs apprentissages, leurs conseils. Donc j'irai notamment voir Tilégumes, qui produit 50 variétés de légumes et aussi de la bière en plein cœur du bourg de Plouguiel, à côté de chez ma grand-mère dans les Côtes-d'Armor. Et puis Livaden, où Stéphanie produit des plantes tinctoriales et les transforme en pigments végétaux. Et enfin, une autre idée de ferme. Là, je vous cite des exemples de ferme, mais en fait, j'organise mon temps avec des épisodes que j'ai prévu de faire et d'autres qui arrivent vraiment au fil de l'eau. Je me laisse la possibilité de la surprise en fonction des rencontres. Mais là, j'ai déjà enregistré cet épisode, donc celui-ci, c'est sûr qu'il sera bientôt publié. C'est un épisode avec Noé, qui est jeune paysan producteur de raisins de table et qui est aussi administrateur au Grenier d'Abondance, qui est une association qui produit énormément de ressources sur l'autonomie alimentaire des territoires. Un autre thème, ce sera comment on transforme les fermes céréalières en fermes collectives. Donc de plus en plus de fermes de plus de 80 hectares souhaitent se diversifier. Alors je dis fermes céréalières, mais parfois c'est aussi des fermes d'élevage qui ont énormément de culture pour nourrir les animaux et qui ressentent une incohérence par rapport à leur modèle et qui souhaitent ramener plus de vie, ne plus être seuls. Mais comment faire? Donc là, j'irai à la fois voir des fermes qui ont déjà mis en œuvre ce genre de choses, comme la ferme de la Tessonnerie par exemple. Coucou Anne-Charlotte, je t'ai pas prévenu que j'allais venir t'interviewer, mais je pense que tu sais que je veux le faire depuis longtemps, donc on va caler la date. Et puis Christophe Declercq, qui est céréalier dans la Marne et qui souhaite depuis quelques années maintenant accueillir des porteurs de projets en test sur sa ferme. Un autre thème, il en reste encore 2, c'est photosynthèse à la ferme, donc du micro au macro, de la spiruline à l'agroforesterie grande échelle, en passant
par les vergers maraîchers, comment et pourquoi maximiser la photosynthèse à la ferme. Et là, pour le micro et même micron, on ira voir Spiruline Arc-en-Ciel, une ferme paysanne qui fait une spiruline de haute qualité. Et Marc Lefebvre, qui est agriculteur sur 200 hectares et qui a mis en place un projet pionnier d'agroforesterie dans le Pas-de-Calais. Et pour terminer, le thème Habiter la terre, qui est très important pour moi, puisque je le ressens vraiment dans mes tripes, c'est comment régénérer le vivant autour de notre maison, comment créer un habitat léger notamment, qui nous permette de régénérer le vivant autour de nous. Et aujourd'hui, en tant que paysan, comment on fait pour habiter sur ces terres en fait? C'est une question cruciale. Et j'irai aussi, donc pour cela, j'irai voir l'association Hameaux Légers et Samuel Lewis, paysan artiste, qui est très connu pour son travail à la houe et son mini-bocage en Centre-Bretagne. Alors, très concrètement, à quoi va servir l'argent? Donc aujourd'hui, mon objectif, c'est 10 000 €. Si je dépasse 10 000 €, c'est génial parce qu'en fait, ça va me permettre plein de choses, mais commençons déjà par le premier palier de 5 000 €, qui est le palier qui est affiché sur Tipeee, tout simplement parce que si je n'atteins pas 5 000 €, je n'ai aucun argent. En fait, Tipeee rembourse les contributeurs. Donc mon premier objectif, c'est 5 000 €. Avec 5 000 €, vous financez mes frais de déplacement et de matériel et 50% du coût des épisodes. Avec 8 000 €, vous financez mes frais de déplacement et de matériel et 80% du coût des épisodes. Et avec 10 000 €, vous financez totalement les frais de la saison 5 et le travail de rédaction de la lettre mensuelle, le mycélien. Si on dépasse les 10 000 €, je vais pouvoir déléguer une partie du travail de montage et me consacrer à d'autres projets comme évidemment mon installation. Alors évidemment, je vais m'y consacrer aussi si j'ai pas 10 000 €, mais là j'aurai encore plus de temps. Et puis, je vais pouvoir nourrir mon besoin de création en faisant des aquarelles qui représentent l'agroécologie dans les fermes que je visite et pouvoir les offrir à toutes les fermes que je vais interviewer. Pour info, je suis auto-entrepreneur. Donc, par exemple, si on atteint les 10 000 €, en plus de la somme que Tipeee récupère, puisque Tipeee prélève 8% de la somme, il y a le montant qui est prélevé par l'URSSAF, qui est de l'ordre de 24%. Donc au final, dans ma poche, il y aura 7 000 €. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Et du coup, c'est pour ça que je vais mettre le paquet pour cette campagne de financement participatif qui se terminera le 28 avril. Alors, allez sur Tipeee pour pérenniser le podcast Agroécologie Voyageuse et continuer de mettre en lumière celles et ceux qui régénèrent la Terre. Merci beaucoup.